Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. On se souvient de ce célèbre mantra qui a aidé Tina Turner à prendre sa décision de quitter son mari. C'est tout ce que je sais du bouddhisme, mais j'aime bien ce mantra parce qu'apparemment, il donne de la force. Aujourd'hui, on parle avec les bouddhistes. On va découvrir cette religion de paix. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévotion, à votre dévouement, à votre bien-être, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre, l'émission qui prône la tolérance, l'amour pour tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une émission sur le bouddhisme. Parce qu'on fera justement des émissions sur toutes les religions. Ici, chez les Femmes d'ici, c'est le plateau de la paix, c'est le plateau de la compréhension et le plateau de la connaissance. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Elle est la freeze. C'est freeze. Imo. C'est ça, il dit là, c'est freeze. Bouddha. 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 Alors, je ne sais pas si ce qu'elle fait, c'est exact. Bon, apparemment non. Carrément, on accepte. Vous acceptez, mais c'est pas ça qu'on donne très bien. Alors, comment ça, on mon va frère? faire des choses qui ne sont pas ce que vous faites. D'accord? Bien sûr. Voilà, on va rester dans ce que vous faites. Est-ce que tout à l'heure, le mantra que j'ai fait, c'est un mantra... Est-ce que j'ai bien prononcé Namyo Renge-kyo? Oui, c'est Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Voilà. Voilà. J'avais bien aimé ça et je me souviens que moi-même, je répétais ça comme ça parce que c'est dans le film Tina Turner, on a compris que c'était ça qui l'avait beaucoup aidé parce qu'elle a découvert le bouddhisme. C'était la seule religion qu'elle a découverte et qui lui avait donné la force de partir d'une relation toxique. Alors c'est vrai que là nous sommes habillés un petit peu, on représente plus ou moins l'Inde, même si on est à côté de vous. Hein, il y a tant qui sont mauritaniennes, pas tout le monde. Enfin, ce qui est sûr, on a été sublimés. Mauritanienne, indienne, tout ce que tu veux, ma chérie, mais on est tous sauf. Mais on est en phase avec vous. Avec les voilà, on est en phase. Et on va dire merci à Patrick Edouard de nous avoir sublimés parce que vraiment, je pense qu'on est très bien aujourd'hui. Merci Patrick. Et je fais un gros coucou à ma tata Cécile qui nous regarde depuis Paris, qui est aussi bouddhiste. Et je voudrais dire que les Indiens ne sont pas très loin parce qu'en termes de spiritualité, ils sont parmi les 3 premières puissances de ce monde spirituel. Ouais. Donc, on est à côté et on n'est pas très loin d'eux. Enfin, nous, on pensait qu'on passait une film de Novella, c'est qu'on est habillé comme ça. Voilà, c'est même. Alors, façon. On va découvrir ensemble la religion bouddhiste. Je vais d'abord vous demander chacun de vous présenter. Aujourd'hui, je ne vous présente pas. Vous allez vous-même vous présenter et donner votre rang dans le bouddhisme, dans le temple ou dans la religion bouddhiste. Alors, je vais commencer par toi. Ok. Moi, c'est Moine Thiebi. Oui. Oui, je suis chargé de la formation physique au niveau martial. D'accord, la formation physique. Ok. Donc, c'est-à-dire les arts martiaux et tout. Oui, les arts martiaux. Waouh, très bien. D'accord. Thiebi, ensuite. Moi, c'est mon Apo Florentin. Oui. Mais avant de commencer, je voulais d'abord dire merci, vous dire merci. Et puis dire merci à notre maître, notre maître Nushkan, qui, au monastère, à distance, qui gère les choses. Dire merci à notre grand-maître Sansinili, qui nous a permis d'avoir cette connaissance spirituelle. Et puis dire merci à tous nos grands maîtres au Japon, maître Bangui Tao, maître Ntashu, et maître Varankikshu, et puis les autres maîtres. Je suis le moine qui exerce à Demokoro, qui est un peu le praticien du groupe, qui va au contact dans les coins et les recoins. Ça veut dire quoi? Il faut bien m'expliquer. Ça dit... Évangéliste, quoi. Voilà, évangéliste. Évangéliste, tu vas dans les coins, au recoin ou le gars qui fait les attaques?
Parce que si tu vas dans les coins, je comprends. Exemple, prêcher, quoi. Ah, c'est toi qui vas aller prendre les gens dans tous les Voilà, coins. prêcher. Aller gagner des âmes. Bien sûr. D'accord, On très dit bien. propager l'enseignement. Propager l'enseignement. Florentin, ensuite. Ok, merci. Moi, c'est le moine Eouma Landré. Voilà, je suis moine bouddhiste. Comme il a dit, nous avons le même grade. Voilà, mais moi, j'exerce dans la zone de l'Ouest, plus précisément dans le Cavalier. Voilà. Tu évangélises, en fait. Tu gagnes des Ça âmes. dit que le terme évangélique n'est pas un terme approprié à Je nous. comprends. Donc, dis-moi Voilà. le bon terme. C'est pour ça que je voulais que chacun de vous vous Nous présente. sommes des moines missionnaires. OK. Ah, des Des moines missionnaires. missionnaires parce que nous sommes détachés auprès de la population pour leur porter assistance. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, les filles, est-ce que vous avez une relation avec les bouddhistes? Est-ce que vous connaissez un peu la religion? Comment est-ce que vous connaissez les bouddhistes? Enfin, nous, on connaît des bars qu'on appelle Bouddha, un bar qu'on appelle Bouddha en France, enfin, un beau restaurant où tu as un grand Bouddha à l'entrée qui représente la statue avec beaucoup de l'encens autour de lui, qui est très respecté. Par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de shops, donc de magasins, de boutiques, où il y a vraiment le Bouddha qui est représenté. Et puis tout autour, vous avez un peu d'eau des fois, des petits animaux, et puis justement l'encens qui a une très forte odeur. Mais à part ça, on ne sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que vous arrivez à méditer au point de transcender dans un monde parallèle, voilà, auquel vous êtes lié par un cordon. Mais c'est tout ce qu'on sait, en fait. D'accord. Et toi, Aurélie? Alors moi, c'est vrai que ma mère, étant jeune, allait faire une... Tu vois, souvent, quand tu fais l'université, on te dit que tu as des études, enfin des cours à l'étranger. C'est-à-dire que pendant que tu es étudiante, tu dois faire quand même des formations extérieures. Et elle avait choisi la Chine. Donc elle a un rapport très particulier avec le bouddhisme, même si elle ne pratique pas, mais elle aime bien les Bouddhas. Donc on en a plein à la maison. Elle me disait même que si tu veux aussi un peu de chance, tu dois se caresser le ventre du Bouddha. Ah ouais? Voilà, ça. Mais j'ai ma tante aussi qui est comme je disais, qui est à Paris. Tante Cécile qui pratique justement le bouddhisme. Et quand je faisais mon séjour chez elle, elle était tous les matins en train de faire sa méditation, le même terme que tu as employé. Donc, je ne connais pas vraiment cette religion, mais je la respecte. Ouais. Très bien. Merci. Alors, oui. Il y a aussi les sumos. Ce sont des personnes très obèses qui portent les vêtements... font le combat. font des combats. Donc, on sait qu'ils sont aussi bouddhistes. Ils ressemblent d'ailleurs un petit peu à la statue, d'ailleurs, enfin, la fameuse représentation en termes de gabarit, je veux dire. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on sait. On ne sait rien de plus, quoi. D'accord, très bien. Alors, donc, du coup, cette émission vise justement à édifier, à éclairer et à apporter surtout la connaissance. Parce que, comme je dis, on a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances. Et c'est bien de ne pas se limiter à ce qu'on nous dit, ce qu'on pense. C'est bien d'avoir la connaissance. Je dis toujours que la connaissance est supérieure à la croyance. Merci. La première question, c'est est-ce que le bouddhisme est une religion ou c'est un mode de vie? Merci pour la question. Ce que nous devons savoir, c'est que le bouddhisme est une religion. D'accord. Une religion asiatique. OK. Et si vous me le permettez, je fais un peu l'historique. Oui, on veut bien. Cette religion est née en Inde. En Inde. Voilà, à pratiquement l'an 500 avant notre ère. Vous voyez, elle est née précisément à Kapilavatthu, dans le nord de l'Inde, qui a été fondée par le prince Gautama Siddhartha. Il était prince, mais qui a été motivé par le désir d'aider ses semblables. C'est ça. Parce que lui, en tant que prince, il avait tout à sa disposition. Mais après, il s'est rendu compte qu'en dehors de son palais doré, il y avait la souffrance, il y avait la maladie, il y avait la vieillesse, il y avait un certain nombre de maux auxquels les êtres humains étaient sujets. Donc, il s'est donné comme mission, à sa manière, d'essayer de trouver une solution pour vraiment pallier à ce fait-là. Et c'est comme ça qu'il a pu atteindre, dans une méditation, sous la bodhi, il a pu atteindre l'éveil, ce qu'on appelle la grande connaissance. L'éveil, c'est ce stade-là où, quand tu atteins, il n'y a plus de secret pour toi. Ouais. Tout ce qui se passe, tu comprends comment le monde fonctionne. Vous voyez un peu, ça c'est le stade suprême, on appelle ça l'éveil. Ouais. Et en termes asiatiques, on vous dira l'état de Bouddha. Vous voyez, voilà comment on part. C'est ça. Mais pourquoi l'état de Bouddha? Parce qu'il a atteint cet éveil-là sous un arbre. Il était assis, il méditait. Quand il s'est éveillé à comment le monde fonctionne, à la grande Une connaissance. révélation, quoi. Voilà. Donc, en ce moment précis, pour identifier, comme c'est sous l'arbre, et cet arbre s'appelait l'arbre Bodhi. De la même manière que vous voyez en Côte d'Ivoire, on peut avoir un arbre qu'on appelle Iroko, C'est des ça. fois ainsi de Baobab. suite. Là-bas, il y a un arbre qu'on appelle le Bodhi.
Et c'est sous ce table-là qu'il a atteint l'éveil. Donc c'est par rapport à ce fait que la religion a porté le nom bouddhisme. D'accord. Par reconnaissance À à l'arbre. Ok. Pour dire que c'est la religion de celui qui a atteint l'éveil sous l'arbre. Le bouddhisme. Donc, Bouddha de bouddhisme. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà un peu succinctement ce que je peux vous dire. Mais il faut dire qu'après cela, cette religion a voyagé à travers l'Asie. Par plusieurs pays, on a connu la Corée, la Thaïlande, la Philippines, ainsi de suite, jusqu'à arriver au Japon vers le 7e siècle et progressivement vers le 13e siècle maintenant. Cette religion a atteint vraiment son apothéose. Donc ça fait que le bouddhisme que nous pratiquons, il est japonais. D'accord. Voilà, Très il bien. est japonais. Et Comprends. l'école dont nous provenons s'appelle l'école Agonsho. D'accord. Alors, par exemple, c'est- pourquoi moi, je dis quelque chose en tant que chrétienne ou musulmane? Pourquoi est-ce que je laisserais... Enfin, qu'est-ce qui m'attirerait plus dans la religion bouddhiste? Comment est-ce que vous pourriez me convaincre? Et quelles sont vos vertus qui pourraient m'emmener à dire « Ah, finalement, je me suis trompée. Finalement, le Bouddha, c'est pas mal. » Ça serait quoi, en fait? Merci. Peu importe, hein, chacun peut Oui, parler bien ce que sûr. vous voulez. J'entame, bon, je pense qu'ils vont, D'accord. ils vont ajouter au fur et à mesure. Dans un premier temps, la particularité de nous, notre religion, le bouddhisme, et plus pratiquement le bouddhisme à Gonsho, c'est une religion école. C'est-à-dire Voilà. Ok. Une religion école, c'est une religion qui vous montre les rudiments spirituels pour vous permettre vous-même de vous prendre en charge C'est ça. spirituellement, assurer votre propre sécurité, connaître la réussite et puis le bonheur. C'est-à-dire que nous, on permet à celui qui vient dans cette religion lui-même d'avoir les rudiments qu'il faut. On lui enseigne les rudiments pour qu'il soit autonome lui-même, à se prendre en charge spirituellement, dans la sécurité, Ok. dans la réussite et puis dans le bonheur. D'accord. On voit quelques photos ici. Est-ce que quelqu'un peut commenter la photo? Je vais commencer par le maître d'art martial. Oui, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? C'est des photos? Oui, ça c'était au cours d'un déplacement Ok. vers l'ouest. On a pris ça pour... Qu'est-ce que vous faisiez en ce moment? Ça, c'est à tout le pleu. Ah, Plus précisément, si je peux me permettre, ça ne Vas-y, gêne pas. oui. Voilà, c'est à tout le pleu. Je vous ai dit que nous sommes dans le Cavalier, c'est là-bas que nous sommes plus précisément installés. Ok. Dans la ville de tout le pleu. mais qu'est-ce Et que là, vous faites là en ce moment? Est-ce que c'est... Ici, on a été conviés à un défilé au cours de l'indépendance. Donc après le défilé, nous avons eu à prendre des photos d'ensemble. D'accord. On voit Florentin Voilà. aussi sur la photo. Florentin? Non, là, lui n'est pas Il n'est là. pas là. C'est ça qui est intéressant, mais C'était sur tonton, une Il est autre sûrement photo, sur je notre pense. photo alors. Vous avez parlé de plusieurs types de bouddhisme. Si je comprends bien, vous faites partie d'un certain type. Combien de types de bouddhisme il y a et quelles sont les différences entre ces différents... Peut-être que Florentin va répondre? Non? Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs formes de bouddhisme. formes, pardon. Formes de bouddhisme, plusieurs écoles. C'est ça. Voilà, mais notre école, c'est Agonsho. Agonsho. Et quelle est la particularité de cette forme et quelles sont les autres formes qu'on pourrait connaître? Bon, les autres formes, bon, je n'ai pas grande connaissance là-dessus. Ok, t'as pas d'accord. toutes les Mais formes. voilà, mais Agonsho, comme le collègue l'a expliqué, Agonsho s'appuie un peu plus la partie ésotérique. C'est ça. D'accord. Quelqu'un veut parler? Oui, moi je veux bien. Exotérique, ça veut dire que... Alors moi, la question que je veux poser, un peu de curiosité. Alors, je viens vers vous, je veux être bouddhiste. Les femmes peuvent être bouddhistes aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, je veux être bouddhiste et j'apprends à me défendre. Ça veut dire que j'apprends à sortir de mon corps, j'apprends à régner autour ou bien j'apprends à pouvoir protéger ma bulle spirituelle dans laquelle je vis, ou bien est-ce que j'apprends à pouvoir ramener, quand on dit retour à l'envoyeur, les balles qu'on veut m'emmener spirituellement. C'est important qu'on le sache. C'est quoi vous apprenez? Par exemple, chez la chrétienté, pour vous mettre à l'aise, Oui, allons-y. lorsque nous sommes quelque part, que nous Ça va sentons que nous dépendre. sommes attaqués, on envoie le sang de Jésus, on déclare le nom de Jésus, on prend la parole de Dieu et on va contre cet esprit qui nous attaque. Dans votre cas, quelles sont vos armes que vous pouvez utiliser? Puisque vous-même, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, puisque nous, peut-être souvent, on appelle l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous voyez, vous avez touché un point. Qu'est-ce qu'on vous apprend à sortir de votre corps, à faire ceci, à faire cela? Vous savez, une école d'abord, et quand elle est spirituelle, elle amène l'homme à établir un contact avec Dieu. D'accord. Voilà comment pour nous ça marche. C'est-à-dire que quand vous venez à notre école, de façon pratique, on va vous montrer. Vous savez que Dieu est une force. Nous tous, nous le savons. Bien sûr. Maintenant, comment, toi, en tant qu'individu, tu dois faire pour te connecter
à Dieu pour que la force de Dieu agisse en toi à un certain degré. Parce qu'on est Et c'est ça qu'on va t'apprendre. Maintenant, selon les niveaux d'évolution de cet apprentissage, en ce moment, face à une situation, comme la force de Dieu agit à travers toi, tu sais maintenant quoi faire par rapport à une situation donnée. D'accord, très bien. Alors, je pense que c'est bien compris, mais je pense qu'on est allé un peu trop vite en besogne. On était à la création du bouddhisme. Exactement. D'accord? Donc, là, le bouddhisme est parti jusqu'au Japon. Exactement. Vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est ça. Comment vous, en Côte d'Ivoire, ici ou en Afrique, vous recevez ce bouddhisme-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est quitté au Japon pour venir vous enseigner le bouddhisme? Et quand il vous a enseigné, comment vous vous êtes constitué ici en religion? Vous devez comprendre que d'abord l'arrivée du bouddhisme à Gonsho, en Côte d'Ivoire, j'ai dit bien le bouddhisme à Gonsho, puisque comme vous-même vous avez parlé de plusieurs formes, le bouddhisme à Gonsho en Côte d'Ivoire a été la volonté de nos grands maîtres japonais dans un premier temps. Donc, c'est les maîtres japonais qui vont de pays en pays pour implanter la religion dans les pays. Non, non. Cette religion, elle-même, elle est tellement sacrée pour les Japonais, OK. mais ils ont fait sortir cette religion dans un désir de permettre au peuple africain d'avoir une certaine spiritualité capable de lui permettre de finir sa propre révolution. Comment vous vous êtes tombé dans cette Voilà. religion? Donc, Je laisse dans cette finir. dynamique-là, il fallait rechercher la personne qui est capable d'avoir cette connaissance OK. universelle. Et dans les recherches, ils ont sillonné tous les pays africains. Et la chance que nous on a eue, c'est que l'élu qu'ils ont trouvé, qui est notre maître Sansinili, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils l'ont déniché. Ah, d'accord. Son Lili, c'est un Ivoirien. Et c'est un Ivoirien. D'accord, OK, très bien, l'Ouest. d'accord. Voilà. Et- Il a été déniché. C'est comme ça qu'ils ont délégué maintenant un formateur pour venir le récupérer et vraiment aller le former. Et D'accord. après sa formation, il est devenu le premier noir. Je dis bien le premier noir. Depuis 3000 ans que cette religion existe, Waouh. a accédé au grade de grand maître. C'est que celui qui a fini toutes les étapes de la Wow. spiritualité. Bravo. Bravo à Sansi Lili. Merci. Merci. Et justement, vous, dans votre expérience, C'est ça. comment vous êtes tombé dans le bouddhisme? Il faut dire que chacun de nous est à la recherche d'une religion. C'est ça. J'étais à la recherche d'une spiritualité forte. Puis c'est comme ça que j'ai appris que les gens pratiquaient le bouddhisme. Puis j'ai été. Puis je vais vous, peut-être que c'est mon destin. Mais la première fois que j'ai rencontré le maître, C'est Sansi Lili. Hein, que oui, tu maître as- Sansinili plutôt. Ok. Maître Sansinili. Maître Sansinili, je l'ai rencontré, on dit, il y avait une réunion, et puis je suis parti. Il dit, ah, moi, il voulait pratiquer le bouddhisme. Mais quand il m'a vu, il a dit, rappelle-moi ton nom. J'ai dit, moi, il m'appelle Akbo Florentin. Il dit, voilà, il est la même chose comme je l'ai décrit. Il dit, mais le monsieur me dit quoi? En tant que profane. Ouais. Il dit quoi? Il a décrit quoi? Mais c'est avec le temps que j'ai compris que c'était ma mission, c'était mon destin. Il t'avait sûrement vu venir avant et dans ses méditations, il t'avait vu venir. Il savait qu'il y avait Puisque quelqu'un qui allait venir. quand il a été formé, il cherchait ces éléments Ah, qui étaient dans la C'est population. difficile, quoi. Ouais. Ses disciples, en fait, Ouais. qui étaient dans la population. Waouh. Donc, j'ai fait un peu l'historique. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé, on devait démarrer la formation. Et puis, il disait qu'on attend quelqu'un. On attendait quelqu'un. Donc, on faisait un peu les études théoriques. On attendait quelqu'un. Quelqu'un là, c'était ce monsieur. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos moines bouddhistes, c'est comme ça que je vais les appeler, nos ça. moines bouddhistes, voilà, pour respecter pour respecter la religion. Alors, avant de partir en pub, on parlait de ton arrivée dans le bouddhisme. Voilà. Donc, vous étiez en train d'attendre quelqu'un. On attendait C'était lui. quelqu'un. Parce qu'on nous disait que, ah, mais maître, vous avez dit qu'on allait commencer le cours. Il a dit, on attend quelqu'un. Waouh. Et quelques temps après, moi, le moment est arrivé. Il a dit, OK. Celui qu'on C'était sa attendait. première fois lui aussi là-bas. Oui. Il dit, celui qu'on attendait est arrivé, qu'on peut commencer. Waouh. C'est Comme dans les films japonais. là. Japonais, là, c'est ça, Oui. je C'est chic, hein, en tout cas. t'ai dit. Alors, oui. Est-ce qu'il y a, monsieur, je voulais vous demander, parce que vous dites que vous pratiquez l'art martial, est-ce qu'il y a un rapport entre le bouddhisme et les arts martiaux? Oui, il y a un rapport. Parce qu'il faut comprendre une chose. Tout ce qui est physique est spirituel. Ah bon?
Voilà. Et puis, on peut partir de la formation physique pour atteindre un certain niveau de spiritualité. D'accord. Et tout part de l'effort. C'est ça. Quand tu es décidé de faire quelque chose, quand tu le fais franchement avec des efforts, tu atteins un certain niveau. Mais Voilà. vous, Tu arrives à surpasser C'est ça. tout ce qui est douleur. Ouais, Ah ouais, Et d'accord. voilà. c'est ça. C'est vrai. moi, je vais pour chose, ça va être dû. Ouais. Alors, vous, quand on entend moine, Ouais. on se réfère au film, enfin, de pour moi, et je vous vois dans un monastère, comme on voit dans les films, vous êtes aligné, ouh, aïe, chiant. Par la façon, vous avez porté chaussures, là, c'est pour bien pointer les pieds, tout ça, là, comme Jean Karaté Kids. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous ne vous mariez pas? Vous êtes comme ça, vous êtes donné comme les prêtres catholiques, là. Vous restez quoi? Ok, nous à Guangzhou, nous moines à Guangzhou, on se marie, Mais vous êtes marié? bien sûr. D'accord. D'accord. Ok, donc c'est-à-dire donc vous vous mariez. Ok. Et les femmes vivent avec vous dans le monastère, ou bien elles sont à la maison, vous venez pratiquer, puis vous retournez, comment ça se passe? Votre vie, en fait, on veut savoir. Non, On est curieux. les femmes sont avec nous, mais généralement le monastère, quand le monastère est un peu reculé, la famille est en retrait. La famille en retrait. Voilà. Ah, c'est D'accord. les femmes Et qui sont... quel est votre livre saint? Effectivement, nous avons un livre saint que nous appelons le Sutra. Vous D'accord. allez voir, la plupart dans certains écrits, on vous parlera de Sutra. Ok. Voilà, mais Sutra, nous, dans notre congrégation, Sutra veut dire solution. Donc vous allez voir beaucoup de Sutras. C'est en cela qu'on vous parlera du Sutra du Lotus. Ah oui, c'est Le vous parlez Sutra beaucoup de Agama, lotus. c'est vrai. Oui, c'est le vrai. Sutra Tan. Donc c'est ça, ce sont des textes originaux qui ont été transcrits après l'enseignement de notre Bouddha il y a cela plus de 2500 ans, mais qui sont restés intacts, qui ont été transcrits en sanskrit, qui est D'accord. l'une des vieilles langues de l'Inde. Ça, c'est l'eau bénie que vous versez Ok. sur la Et donc c'est tortilla. quoi cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi? Quelle est cette vidéo? Les femmes elles sont en train d'être Ah, aspergées d'eau euh, sainte. C'est une cérémonie que nous avons faite tout récemment à Prikro, Oui. précisément, puis aller dans un petit village qu'on appelle Kwame Bosinkro. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là? Nous étions en train de faire une cérémonie de purification et puis de désenvoûtement. De désenvoûtement. L'eau, Et c'est quelle eau? Cette eau ça fait partie de, comment on appelle ça, les rudiments que nous utilisons pour Voilà. faire la C'est une cérémonie. eau bénite? C'est un élément spirituel. Mais c'est de l'eau. Voilà. Mais plus vous êtes rapproché de nous, vous serez encore plus. C'est vrai, c'est un liquide. D'accord. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ok. Voilà, mais il est au-delà un peu de ce que vous dites. D'accord, je comprends. Voilà. Et c'est quoi vos rituels quotidiens de prière? Comment ça se passe quand on est bouddhiste? Par exemple, chez les chrétiens, c'est aller à l'église les dimanches. C'est ça. Pour les catholiques, c'est peut-être le Saint-Sacrement. Vous, comment ça se Peut-être passe? que lui va répondre, oui. En fait, en Océan, au niveau de la pratique, il y a des différentes heures que nous utilisons. Ok. Et ces heures sont plus ou moins indiquées. Il y a le 5, il y a 5h12, Il y a quelle heure, pardon? 5h12. À 5 h du matin. 5h12. du Voilà, matin. non, à Ok. 5 heures. Voilà. Voilà, C'est- autour de 5 heures, 5h12. c'est ce qu'il veut toucher. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'un bouddhiste, il est soumis à un certain nombre de préceptes. Il doit pratiquer les matins et les soirs au minimum. D'accord. Voilà. Et aussi, nous avons des dimanches qui sont des séances d'enseignement, qui sont comme des séances de culte, des séances d'enseignement. D'accord. Et à cette séance d'enseignement-là, tout le monde a la possibilité de venir édifier sa connaissance. Ça fait office en même temps de journée porte ouverte. Et c'est dans les Voilà. monastères, ça? C'est dans les monastères. Donc il y a des monastères en Côte d'Ivoire. Nous avons un monastère en Côte d'Ivoire ici. C'est où? Situé où? Et à la Palmeraie, Ok. dans la zone de la cité-ci, dans le D'accord. château. Ok. Nous invitons toujours le grand public à venir découvrir ce que nous faisons, à participer, et D'accord. puis à écouter l'enseignement du bouddhisme. Alors, tout de suite, là, quelqu'un vous regarde, par exemple, et puis il se dit, ah, je suis en danger, les sorciers me poursuivent au village, ils ont fini de tuer ma maman, bon, bah, maintenant, ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai entendu les bouddhistes, de toute façon, ils sont pas pleins de spiritualité, là. C'est ça. Et, de toute façon, attends, je vais partir chez eux, et puis je vais prier. Ils vont me délivrer. Par exemple, quand on rentre au céleste, on fait beaucoup de rituels pour désenvoûter la personne chez les évangéliques, qui va donner sa vie à Christ. On va prier ainsi de suite. Chez vous, par exemple, comment ça se passe? Je suis en danger. Puis-je venir chez vous? De facto, hein, le moine bouddhiste, par définition, c'est un soldat de la bonne cause. Ça, c'est ce que vous devez retenir. C'est le soldat de la bonne cause. Ok. C'est un justicier. Donc, nous avons reçu une formation
de 9 ans des mains de nos grands-mères Sansé-Nélé. Plus 3 années de stage pratique pour faire 12 ans avant d'avoir le grade de moine. Donc, nous, nos particularités, là, la situation que vous venez de décrire, là, c'est cette situation même que nous, on pourchasse. C'est Vous ce les genre de pourchassez cas comment? que nous cherchons. Pour régler. Parce que nous, en tant que justiciers, nous, on ne peut pas permettre. L'être humain est un homme vraiment doté de la force de Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un autre être humain décide d'ôter la vie à son semblable. Ça, ce n'est pas possible. Nous, en tant que justiciers, notre titre de justicier, de moine, nous oblige à intervenir pour protéger ce dernier. Et comment est-ce que vous intervenez? C'est dans la prière, c'est dans les pratiques, c'est dans la méditation? Ça, il y a beaucoup d'éléments que nous allons D'accord. utiliser. Nous sommes formés pour désenvoûter. D'accord. Nous sommes formés pour exorciser. Nous sommes formés pour porter assistance, vous voyez, dans tous les sens du terme. D'accord. à Est-ce nos que vous avez semblables. des dons de vision, comme certaines personnes qui peuvent voir dans la vie des autres, à interpréter pour dire, oui, Genre, bon, on peut toi, checker un peu pour voir. voilà, est-ce que, par exemple, tu as des problèmes dans ta famille, je sais que c'est telle personne qui est sorcière, Ah, comme bon. d'autres le font. Hein. Est-ce Ouais. que vous avez ces dons de vision Oui, je vais là répondre. aussi? Oui, allez-y, Je vais compléter un peu ce que moi a dit. Tout à l'heure, dans la vidéo qui est passée, Ouais. vous avez vu qu'on était en train de, comme vous l'avez dit, là, on était en train D'utiliser certaines d'utiliser certains accessoires sur des rudiments spirituels sur certaines personnes. Parce que nous constatons qu'au village, où les gens ont peur même d'y aller, là, c'est là-bas qu'on va. Donc, les gens, ils ont tellement de préoccupations qu'on va dans le fond. Vous êtes Donc, c'est pour... courageux. Vous êtes courageux, hein? Oui, mais... Vous êtes fort. On va dire ça comme ça. Bon, Voilà. un moine, c'est son serment. C'est ça. C'est son serment. C'est pourquoi il dit qu'on va au contact. On va au contact. Très bien. Et la dons de question Maintenant, vision. voilà, vous Les dons de la vision, Est-ce est-ce que vous avez des dans dons le de vision? Dans le bouddhisme, nous, on ne parle même pas de vision. Dans le bouddhisme, nous parlons de voyance et de Je vois clairvoyance. ici, Clairvoyance. Waouh. on a une vidéo ici où vous vous Oui. promenez avec de l'encens, c'est ça? Oui, oui. Vous partez où? C'est la suite de l'autre image où vous avez vu les vieilles femmes là. Et pourquoi vous marchez en rang? Comme dans les films. Nous sommes en train de faire une cérémonie. Ah, de c'est une cérémonie. purification, Je pensais que... du désenvoûtement du village. OK. C'est moi qui suis devant et puis, Ah, c'est toi, Florentin, qui est devant? oui, et puis les autres collègues sont... Ah ouais. Mais, Nous sommes papa en train Florentin, de- c'est quoi qu'il y a dans le truc là? C'est quel genre de où non? Ce sont les accessoires que nous utilisons, ce sont les moyens spirituels, les Pour les rudiments. enfants. Ah, c'est vous, les vos propres rudiments, sous-noms, quoi. Mais les encens, c'est vous-même qui avez ça là-bas, ou bien... Moi, ils vendent ça, ils peuvent vous donner aussi. les rudiments que nous avons. Ah, OK. Bon, donc je On peut payer complète. ça à vous. Oui, ok. Je peux compléter? Oui, Il vas-y. faut compléter. Ok. Donc, vous voyez, cette cérémonie, c'est ce que nous appelons les cérémonies de consécration de village ou d'exorcisme. OK. Vous arrivez dans des villages où vous vous rendez compte que les gens n'arrivent pas à développer le village. Ouais, Parce qu'il y a certaines personnes C'est vrai. qui se tapent la poitrine c'est vrai. pour bloquer un certain nombre de manifestations. C'est vrai. Et Ça, je suis nous, d'accord. nous partons dans ces villages-là pour aller faire ces cérémonies-là pour créer un déblocage total. Et est-ce que vous avez des résultats après? Non, mais les résultats sont probants. J'ai dit que Waouh. Comme nous sommes à l'antenne, peut-être qu'on ne peut pas citer des villages et autres, tout, mais quand nous finissons, nous avons toujours le retour de la population. Waouh, Mais, bravo. mais le vieux père, de toute façon, tu es assis maintenant là. Et c'est que tu vois. Parce que tu as dit que vous êtes plus que clairvoyant pour revenir à la question d'Aurélie. Vous n'êtes pas dans les petits check-in qui nous fatiguent beaucoup, les saraka. Vous, c'est un coup KO. Donc là où tu es assis là même là, tu as une vision dangereuse sur nous. Après, tu peux nous dire, mais c'est comment? On va compléter. Après, vous allez Ok. m'expliquer. Il faut voir Vous que... voyez, aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Une chose, c'est de savoir ce qu'il y a dans ta vie, c'est de savoir qui est derrière toi. Une autre, c'est d'avoir les moyens de lutter contre. Exactement. Là, Je suis d'accord C'est avec pour ça. ça que dans nos enseignements, on dit il ne suffit pas de connaître son ennemi. Il faut se connaître soi-même. Soi-même pour Exactement. cette Je peux savoir que telle personne est contre moi, il veut m'éliminer, mais je n'ai rien contre ça. Et puis il finira par m'éliminer. Ouais. Donc le tout n'est pas de voir ce qui ne va pas dans ma vie, mais de Très bien. trouver la solution. Florentin et tout, vous Oui. allez Et prendre... puis, Oui. puis je complète pour dire que même si vous savez, si vous savez, vous allez faire quoi? Tu sais quoi? Ah, Si tu sais, si tu sais pas te défendre, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, en fait. Il faut pouvoir et te puis, défendre. En Afrique, il faut dire que en tant qu'Ivoirien, ça apporte beaucoup de divisions dans les familles. C'est vrai. C'est pourquoi on ne rentre pas dans ça. Nous ne rentrons pas dans Ah, ça. donc vous voyez. Parce que tout à l'heure, si on vous dit tant, quand vous allez arriver à la maison, peut-être que c'est un proche, peut-être... Vous voyez,
Donc, ce que vous faites, c'est pour aider plus à la Voilà, parce que la puisque- chose se protège elle-même. Bien sûr. C'est ça. Voilà, Bien sûr. d'accord. OK, très bien. D'accord, vous ne Maintenant, dévoilez pas. ce que je veux savoir, vous avez dit que le matin, vous priez, ce qui doit être fait, c'est matin et soir. Est-ce que votre livre saint, la Sutra, ou c'est le Sutra? Oui, oui. Le Sutra. Le Sutra. Est-ce qu'il y en a en français? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que moi, par exemple, je lis la Bible. Est-ce que je peux aller prendre un Sutra et lire pour voir ce qui est dedans? Ok, c'est un peu ça la particularité du bouddhisme. Les sutras sont des textes originaux. OK. Pour ne pas qu'ils soient dénaturés, parce que nous, en tant que moines, notre rôle, nous sommes mandatés pour protéger la religion contre tout acte de dénaturation. Mais non, lire Donc, un livre, c'est pas j'en dénaturé. viens. Donc, pour ce fait-là, les sutras, on ne les traduit même pas. On les laisse dans leur forme originelle. Et c'est quoi la En langue? ce moment, le moine que nous nous sommes formés à ces livres-là. Donc, quand tu veux un enseignement, en ce moment, tu viens au monastère, c'est le moine qui t'enseigne sur la base de ces sutras. Donc, on ne peut pas aller c'est pas acheter... toi qui vas On ne peut l'interpréter, ce que tu as lu. traduire et puis permettre aux gens de l'avoir dans leur main. Donc, quand vous rentrez dans la religion, on vous apprend donc la langue du sutra. On a la possibilité. C'est- Parce que nous, dans notre formation, on a la possibilité. Et dans cette possibilité-là, nous faisons des prises de notes au moment où le maître t'enseigne. Oui. Voilà. Sinon, je peux te donner le sutra, tu peux le lire et puis ne rien comprendre. Tu peux le lire, interpréter à ta façon. Justement. Mais tu peux être carrément hors de la vision qui est établie. Mais c'est disponible en français. Voilà. C'est disponible, mais D'accord. franchement, on ne permet pas à ce que ça soit, Ça soit vulgarisé. vulgarisé. D'accord. Voilà. Parce Alors, que l'enseignement, il est ésotérique. OK. Quel est le rôle de la femme dans le bouddhisme? La femme joue quel rôle? Est-ce qu'elle est bien mise en avant? Est-ce Elle que- intercède. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme, dans le bouddhisme? La femme. En ce qui concerne la femme vraiment a un rôle très important Oui, dans la vie. des bouddhistes. Dans Est-ce qu'elle prêche aussi? Pardon, pas prêcher. Est-ce qu'elle... la pratique. Enfin, elle devient maître aussi, parce que je ne veux pas Moine, utiliser les mots évangéliser. ou bien prêtre. non. Est-ce qu'elle devient moine aussi? Oui, dans notre groupe. Les moines. femmes, c'est non. Des Elles sont nonnes. nonnes. Non. Elle se rase la tête aussi. Oui, c'est Bien sûr. Oui. D'accord. Elles ont des grades. Hein, ça- Oui, nous avons deux nonnes. Deux nonnes. Voilà. On peut avoir les images. Voilà. Si les deux On a nonnes. grandi. Ah, Les d'accord. deux devant, là. OK. Voilà, ce sont des Vert, dames. vert, là. D'accord. Chapelet vert. Voilà. Voilà, très ce bien. sont des nonnes. D'accord. Donc, il n'y a pas de différence vraiment entre l'homme et la femme là-bas. Tout le Non, monde non. peut avoir... Bien Il sûr. y a pas de, le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas de sexe faible. OK. Voilà, il n'y a pas de sexe faible. OK. Tous les êtres humains ont la force de Dieu en eux, qu'ils soient hommes comme femmes. D'accord. Donc, à nous de savoir les développer. Ah, d'accord. Et on sait Merci. qu'on est dans un pays majoritairement musulman et Et chrétien. chrétien. Comment la population vous accueille lorsque vous voulez leur enseigner le bouddhisme? Est-ce Ceux qu'il y a qui des, sont vous appelés- avez été souvent confronté à des personnes qui vous ont chassé parce qu'ils vous ont dit non, nous on n'est pas dedans? Ou est-ce que vous avez réussi quand même, vous essayez quand même de rassembler un certain nombre de personnes? Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile parce que cette religion n'est pas connue. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai la première fois dit à mes parents que je fais bouddhiste. Ah, ok. Mais maintenant, ils ont compris. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité, la dure réalité de l'Afrique, je pense que face à ces réalités-là, on peut faire face. Donc, ils ont fini par accepter. Alors, je ne comprends pas. Face aux réalités de l'Afrique, vous faites face. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si un parent a des problèmes comme la dame, elle a évoqué des problèmes de sorcellerie et Yachou. autres. OK. On dit Yachou. Yachou. Les problèmes de sorcellerie? Ouais, sorcellerie, tout Parce ça. que ce non? qui est récurrent, c'est que souvent dans nos villages, quelqu'un commence à construire une maison et puis on va déféquer. Ouais. Eh, souvent, maintenant, tu fais ton commerce. Donc, Et on dans ce va cas-là- faire dans ton shop. À ce moment, ils appellent. Il s'appelle le bouddhiste. Ils appellent le bouddhiste, Ah, ils je appellent le vois. moine. Sanctifier le Je vois, je C'est ça vois. que là, on a Parce c'est intéressant. qu'ils savent qu'il a la capacité. Ah. Puisqu'on a eu à faire des expériences. OK. Ils savent qu'on a la capacité. Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il y ait quelqu'un ait beaucoup d'argent? Très bien. La polygamie chez les bouddhistes, ça existe. Non. Bon, nous, vous savez, nous sommes formés d'un élan de moine. Oui. Voilà. Donc, le moine, lui, il ne peut que prendre une conjointe. OK. Le nombre d'enfants, est-ce que beaucoup ou pas beaucoup? Il y a des limites. Ça dépend de ta forteresse. Il y a des totems chez vous. Il y a des totems chez vous. Pas du tout. Vous avez le droit de travailler dans la vie civile ou bien vous pouvez rester là-bas juste pour servir vos dieux. Nous avons deux tendances. Nous avons les moines qui sont uniquement au monastère et nous avons aussi des moines qui peuvent être dans la société. Un moine, peut-il s'habiller comme moi je suis sapé ou bien l'obé de porter habit à chaussettes? Comment ça se passe? Très bien. Effectivement, ça, ce sont des tenues spirituelles.
Ah, c'est les grades, les couleurs là. C'est des tenues spirituelles, on les utilise à soit des moments de prière, soit des moments solennels. Mais en dehors de ça, le moine est un être sociable et social. Donc aussi, tu peux me trouver et les dans chapelets, une... Voilà. J'ai vu les chapelets. Oui, les chapelets font partie de... Ça peut faire les sourates, quoi. Non, les rudiments Les attributs. les attributs. Mais vous cyclez au moins, vous faites le chapelet. Égrener le Vous chapelet. ne dégrélez pas le chapelet? Si. Oui, forcément. Oui, Mais la base. en fait, même quand vous À écoutez, c'est quoi correspond mystérieux une encore. graine? Une graine de chapelet correspond à quoi? Nous, nos chapelets, on les met au cou. Ah, vous ne faites pas des prières avec? Vous ne faites pas comme chez les chrétiens, les musulmans, où vous égrenez. Notre chapelet, on les met au cou. Ah, Qu'est-ce que ça d'accord. correspond à? Une protection? À quoi exactement quand vous le mettez sur le cou? Pour être un peu plus truc, ça veut dire que le chapelet représente un rudiment. Encore. Ah ouais? Un Vous préparez rudiment de beaucoup, hein. travail. Un rudiment de travail. Voilà. Pour C'est un contrecarrer rudiment- les choses. C'est un rudiment de travail. Ah ouais, j'ai compris le truc. D'accord. Donc attention au Donc, chapelet. par exemple, aujourd'hui, là, tu peux nous donner un non pas partir à la Non, main. hein. Ah, Ça c'est peut pas se donné. transformer dans ta On va main. Alors, ok, je vois que vous faites... Alors, moi, quand j'entends bouddhiste, je pense à yoga, je pense à méditation. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous apprenez comment est-ce qu'on fait les méditations? Oui, on enseigne la méditation, mais c'est au monastère, on enseigne. Pourquoi? C'est pourquoi on dit que c'est ésotérique. Ésotérique, ça veut dire que celui qui est intéressé, C'est la qui vient au face monastère, qu'on l'enseigne dans la discrétion, mais dans le silence. Est-ce qu'une autre religion peut aller apprendre quelque chose aux bouddhistes? Quelqu'un d'une autre religion? Bien C'est sûr. retourner avec. Bien sûr. Et puis repartir sûr. dans sa religion avec? Bien sûr. D'accord. pas Par de exemple, limite, en on fait. parle Il y a pas de du côté martial. Lui, il est le chargé des sports, le côté sportif. Mais il peut recevoir tout le monde. Quelqu'un a envie d'apprendre les arts martiaux, il se rend au monastère, il s'inscrit, il Pas ça, apprend. kung Alors, fu, justement, c'est karaté, c'est quoi? C'est quoi comme type d'art martial que vous pratiquez? Il va Kung Fu répondre, Wushu. Jérôme? C'est Kung quoi? Fu. Kung Fu Wushu. Vous pouvez faire des Kung petits Fu pas, on va Mushu. voir. Oshu. Il n'y a pas de Je vais vous expliquer. Comment on fait ça? Faut la Regarde, quand on va au truc, on fait comment? soulever, tu as la fait tomber un peu. on va Tout le voir. monde sait que taekwondo, c'est taille, coin, dos. Et puis on fait comme ça. C'est ça. Voilà. Mais pour vous, là, c'est comment? Oui, on va vous faire une petite démonstration. On va faire une démonstration, il ne faut pas nous En foutre. fait, Pose là-bas. puisque c'est un art de la non-violence. Et cet art se pratique pour que, un, on gagne en santé, de deux, il faut chercher l'équilibre. Pour cette raison, il y a souvent les 5 pas qui Donc, sont tout toi avec la caméra et représentés. tu vas faire ça. Voilà. Ok, Il y vas-y. a les 5 pas qui sont vraiment demandés sur le plan national et sur le plan international. Donc, il y a cette posture, lorsqu'on descend là, Waouh. tu bouges là, tu descends, tu remontes, tu descends et tu te retrouves dans cette posture-là, simplement pour chercher l'équilibre. Et lorsque tu Yasmine, tu veux tester? Ouais, avec plaisir. Ah non, oui. Moi, Et je peux faire puisque ça. c'est un art de la non-violence, on le fait de telle sorte pour chercher l'équilibre. Attends, Mais si quelqu'un veut vous attaquer, c'est pas la non-violence, là. Vous faites Oui, comment ça c'est pour vous vrai. défendre? Tout, souvent on le dit, et l'art martial est fait pour soi. L'art martial est fait pour soi se défendre, c'est Ouais. vrai. Mais en ce qui concerne notre domaine, c'est fait de telle sorte pour que on se surpasse. Yasmine est en train d'enlever ses chaussures. d'accord. Attention, ça va chauffer ici. Mais Hein. tonton, moi, il peut faire ça. Il va pas essayer à Pouchou. Il faut laisser. Allons-y. 1, 2, 3. Action. OK. Non, à votre niveau, il faut... Oui, non. À votre niveau, il faut chercher la respiration. On est là, on monte, on inspire. On expire. On repart encore une fois, on remonte, on tend les mains, on tire là-dessus. Elle aime Simplement danser. Il n'y a pour pas un se point où on danse soulager, là-bas. Il n'y a pas un truc où pour on danse. permettre à ce que ton Et où on corps... s'abaisse, ça va t'abaisser. Tu vois qu'il peut faire ça. Ah bon? Aïe, toi, Ok. tu doutes de moi. Non, je ne dis Et là, il y a pas. place. Non, Jérôme, il faut faire. OK. Donc, d'accord, on descend. Voilà. Iwa Descends, Shaya descends, Makabaya. descends. Descends encore. Cette posture, tu bouges là. OK. Là, déjà, même vous avez... Bravo. Bravo, D'accord. bravo, bravo. On parle aussi de Yasmine. yoga. On parle aussi de yoga. C'est quoi? Enfin, le yoga, on a tous essayé d'apprendre le yoga. Hein. Moi, je me souviens, j'ai essayé 1001 fois, mais c'était difficile. Donc, peut-être qu'avec vous, ça peut passer. Bon, La nous, main, ils on ont fait peut- les pieds, mais c'est comme les yoga. Là. Tonton, tu as bien croisé ton pied. Hein. Oui, le yoga. Bon, Dites-nous. faut dire que
Le yoga, c'est nos disciples. C'est-à-dire, Carrément autre chose. voilà, c'est trop différent de ce que nous faisons. Ah, c'est différent de Voilà, votre ça, c'est forme trop de différent bouddhisme. de ce que nous faisons. D'accord. Nous sommes une école bouddhique ésotérique. D'accord. Ah. En fait, c'est bien de préciser, vous êtes Voilà. c'est bouddhiste ésotérique. Ésotérique. Je suis d'accord, je comprends. Oui. Est-ce que vous vouez votre religion à un dieu ou est-ce que c'est le travail avec l'univers, parce que moi, dire l'univers, la terre, le soleil, voilà. Ou est-ce que vous estimez qu'il y a un dieu suprême sur terre, comme les chrétiens le disent, Jésus Ou alors, bien si votre dieu, c'est Mahomet? Bouddha. Voilà, ou est-ce que Dieu, c'est Bouddha, qui vient de l'arbre? Allons-y. OK. La question est la bienvenue. Il faut dire que Dieu, il est un. C'est ça. Il n'y a pas deux. Et comme j'ai dit d'emblée, le rôle des bouddhistes à Gonshu, c'est de permettre à leurs adeptes, à leurs pratiquants, d'établir cette connexion entre eux et puis Dieu. C'est là la clé. Maintenant, Bouddha, c'est notre modèle. OK. C'est comme votre Parce que, prophète, en fait. Voilà, c'est notre modèle. C'est lui qui nous a montré par son éveil le mécanisme à D'accord. utiliser pour pouvoir faire le contact avec cette énergie, avec cette lumière qui est Dieu. D'accord. OK, je Ouais. comprends Donc, très en ce bien. moment, Bouddha n'est pas celui à qui on voue un culte. D'accord. Mais Mais on va toujours que... le représenter dans nos monastères parce qu'il est notre modèle, il C'est nous ça. inspire. Bien sûr, comme Jésus est représenté, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, est pour les musulmans. Voilà. Mais ce que je sais qu'il faut corriger, parce que quand on va sur Internet, C'est ça. sur Internet, il est dit que Dieu n'existe pas chez les bouddhistes. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est important quand Ah, même c'est pas que vrai. vous actualisez un peu tout ce qui se C'est passe, parce pas qu'il y a vrai. beaucoup de préjugés. C'est ça. Alors, dernière question rapidement, il paraît que les bouddhistes, quand... enfin, ça c'est vraiment préjugé. Hein. Allons-y. Je n'y crois pas, mais il faut bien que je vous pose la question. C'est ça. On dit que vous prenez la chance des gens. On dit que quand on va chez vous, il y a quelque chose là-bas. C'est un jeune là qui a dit ça, je ne vais pas dire son nom ici, mais sinon il a dit. Il dit que quand on va chez vous, il y a quelque chose qui est là-bas. Quand on est trop amis à vous, vous prenez la chance des gens. Quand vous voyez une étoile dans quelqu'un, vous prenez ça. Est-ce que c'est vrai? Tout à l'heure, il a répondu que nous sommes des soldats de la bonne cause. Ouais. Nous sauvons des vies en perte de vitesse. Comment quelqu'un qui sauve des vies en perte de vitesse peut compromettre la vie de quelqu'un? C'est pas Et possible. votre chanson, c'est quoi? Maintenant, Votre chanson, j'ajoute, oui, non. j'ajoute pour dire, par exemple, que cette religion que nous pratiquons, qui est une école spirituelle, a un agrément de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, Donc, une religion qui a un agrément, je pense que si elle prend la chance des gens, Voilà. l'État de Côte d'Ivoire ne donnera pas un Ça, je agrément. suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fait partie des choses qu'on entend et il est Exactement. bien de corriger Et tout ça. c'est très important aussi de le présenter. Ouais. Ouais. Vous pouvez D'accord. voir. Il a dit quoi, dit? vous pouvez voir Ouais, après. bien sûr, Voilà. bien Oui, sûr. je Ah, s'il te plaît. Ça marche. Numéro Je peux leur 400. demander de me chanter une chanson en japonais. Il y a Ouais. écouté une chanson de Bouddha. Comment on chante? Bon, ça, on va Ah faire non, une on veut chanson. entendre. Il dit ça, il fera ça plus tard. Non, mais il ne veut pas. C'est ça. D'accord. En fin d'émission, on le fera. D'accord. Très bien. Mais je comprends. En fait, ce que je remarque chez les bouddhistes, c'est que vous êtes très calme, vous êtes très posé, vous n'êtes pas trop... Olé, olé. Non. Voilà, on ne peut pas vous énerver, quoi. Non. Vous avez beaucoup de maîtrise. C'est rare. Ouais, bien C'est sûr. rare. C'est rare. La D'accord. maîtrise de soi, surtout. La maîtrise de soi. Par exemple, Très chez bien. nous, si D'accord. on est 3 personnes, on nous invite sur un plateau. Il n'y a qu'une seule personne qui parle. Bah, après, je te jure, je te fous une baffe. Hein. Tellement que tu m'énerves. Hein. Mais lui, il est très calme. Quand tu lui dis, tu rajoutes après, il ne parle pas. Oui, parce qu'il y a des hiérarchies qui sont Tout respectées, c'est ça? Chez nous, ça C'est se- bien. Voilà, vous êtes vraiment Voilà, bien. comme je l'ai dit, nous sommes de même rang. C'est ça. Ah, Je ne suis pas son supérieur, nous sommes de même rang, mais vous allez voir que lui, il est beaucoup praticien. C'est ça. Voilà, il est un chef d'opération sur Mais quand tu terrain. vois même Tissé, il a ses Voilà. commandants. Donc lui, il n'a pas besoin de trop parler. Mais Ouais. moi, je suis beaucoup plus Toi, tu es chargé de dans, communication. voilà, dans la formation. C'est ça. Voilà, donc c'est naturel que vous voyez que je parle un peu plus. Ouais. Sinon, Toi, tu as lui, déjà lu les quand on cartes, dit bon, en ce moment-là, ça ne va pas, c'est lui qui va et puis il règle. Ouais, là, bah, c'est bien, vous complétez. J'adore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais quand même laisser le directeur de communication, comme je l'appelle, dire un dernier mot. Hein, un mot, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que les gens retiennent du bouddhisme? Ok. Merci. Ce que nous voulons que les gens retiennent aujourd'hui, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes que le bouddhisme est une religion asiatique qui a pour objectif majeur de faire de l'homme la manne de tout ce qui est heureux sur Terre. Parce que dans le vécu de l'homme, on se rend compte que l'homme que nous sommes, qui sommes à l'image de Dieu, on vit des situations qui ne reflètent pas ce titre d'image de Dieu que nous sommes. C'est ça, c'est vrai. Donc, nous, en tant que bouddhistes, nous nous donnons comme objectif de relever ce niveau
en leur permettant d'avoir des moines comme nous pour leur porter assistance en cas de besoin. D'accord, très bien. Mais que le côté argent, là, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent grâce au bouddhisme, non? Non, c'est le travail qui d'accord. apporte l'argent. D'accord. Maintenant, le bouddhisme va sécuriser Le travail. ton travail, va sécuriser tes moyens. Ah! Mais tu ne peux pas pratiquer le bouddhisme pour avoir l'argent. Hi-ho. Ah ouais! Oh, hi. Super! C'est ça. Très bien. Merci Yasmine voulait vraiment une chanson. Est-ce qu'il y a une chanson que vous voulez, non? Oh non, Vous non. n'avez pas une Non. nationale chez vous? Il y a Très pas- bien. Non, non, ça va, on va les laisser. OK, merci beaucoup. On était avec les moines bouddhistes. Merci, on salue tous vos grands maîtres. Merci. Merci. à vous. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.